Avec Gaël Briand. Oui, Monsieur le Président. Monsieur QF, d'abord vous dire que j'adore le poulpe et que je serais ravi d'en manger en session, si c'était possible. Vous entendez pas? Ah, ça y est. Bon, je vais reprendre mon intervention. Monsieur le Président, Monsieur QF, tout d'abord vous dire que j'adore le poulpe et que je serais ravi d'en manger en commission si c'était possible, surtout si c'est pour aider la pêche bretonne. Trêve de plaisanterie, quelques remarques sur le programme 209, intitulé « Développer le système portuaire ». Sur le constat d'abord, il est assez risible de lire que nos ports de commerce permettraient à nos entreprises de gagner en compétitivité et de réduire leur impact environnemental par l'utilisation d'un mode de transport massifié. Rappelez-moi quelle est la balance commerciale des ports bretons. Nos ports importent principalement. Et encore, si nous étions honnêtes avec les chiffres, nous retirerions les hydrocarbures des graphiques pour donner une idée plus juste de la faiblesse du trafic maritime, alors que notre histoire maritime, même méconnue, et visiblement Gilles Penel ne le sait pas non plus, notre histoire maritime bretonne n'est plus à prouver. Mais on continue de faire comme si nous avions du pouvoir, comme si nous avions une réelle influence sur l'économie de ce pays. La région ne serait-elle qu'un vulgaire équipementier, sponsor de Kuhn, Scapèche, d'Amen ou Roulier, mais aucunement stratège. Donc je voudrais ici remercier Benjamin Floïc d'avoir accepté en commission d'en parler, dans une future commission aménagement justement, de parler de ces stratégies, puisque assurément la région doit changer de logiciel et devenir un acteur et non simplement un financeur. Pendant que nous mettons des millions dans ces infrastructures ô combien importantes, les entreprises continuent d'utiliser la route pour exporter. Et c'est bien là le problème, et c'est là-dessus que devraient se concentrer nos politiques. Ce programme est de bonne volonté, mais c'est la quintessence du discours administratif qui veut faire croire que tout va bien. Moderniser les infrastructures pour développer les trafics portuaires. Ah bon? Il suffirait donc d'avoir des outils pour que ceux-ci soient utilisés. Vous croyez que le fret maritime ou ferroviaire se fait parce que les entreprises sont vertueuses et animées par un souci d'écologie? On ne doit pas vivre dans le même monde. Au mieux, certaines d'entre elles communiqueront sur une initiative à la marge pour se donner une belle image de marque, mais continueront à utiliser le mode de transport le plus souple, le camion. Les entreprises agroalimentaires, je l'ai déjà signalé à Michael Carnez, les entreprises agroalimentaires du pays de Pontivy, par exemple, ont été embranchées fer depuis des décennies, à leur demande, et ont abandonné ce mode de transport financé pourtant par la collectivité. Sur le port de Lorient, on peut aussi parler de la station de transfert rail-route, inaugurée dans les années 2000 et qui n'a quasiment jamais servi, voire même jamais servi. Voilà l'efficacité de nos investissements si nous limitons nos stratégies à payer des outils. Vous avez parlé de levier, Monsieur Kuef. Depuis que je suis élu dans cette assemblée, je me demande justement comment avoir un réel effet levier dans mon action politique. Une obsession sans doute héritée de mon ancien camarade et ami Robert Pedron, que certains ont connu ici. À l'échelle de la région Bretagne, accepter la règle du jeu capitaliste décidée par un État centralisé, dirigé par les néolibéraux, ne me convient pas. Nous n'avons pas le pouvoir de changer le système économique ici, mais nous pourrions y contribuer, moyennant un minimum d'imagination. Il n'y a pas de fatalité pour qui sait naviguer et a un cap. Je l'ai déjà dit, et je le redirai encore une fois, la région devrait proposer un service. Donc des navires, et pas seulement des ports. Je l'ai dit lors d'une précédente session, oui. Agir sur les navires est plus souple si nous voulons relancer le cabotage. Nous devons cesser de nous soumettre aux diktats du gigantisme, car nous ne pesons rien dans la compétition mondiale. Adapter nos ports est trop lourd, mais adapter nos navires à nos ports, c'est possible. Parallèlement, s'associer aux transporteurs pour qu'ils trouvent cette rentabilité qu'ils n'iront pas chercher par eux-mêmes, faire pour eux le travail de logistique, et le reste suivra. Pour le moment, l'investissement public est réalisé pour les entreprises, sans aucune contrepartie. Moi, je dis que si nous sommes propriétaires du foncier, cela veut dire que nous avons du pouvoir, et c'est un pouvoir que nous n'exploitons pas. Je vous remercie. Merci à vous.